Bienvenue dans une formation où est-ce qu'on va parler ensemble d'énergie, donc du niveau d'énergie, qui est un problème que j'ai entendu et réentendu maintes et maintes fois avec des papas qui, des fois, sont complètement brûlés en arrivant de travailler. On se lève le matin, des fois, on n'a pas d'énergie du tout. Le niveau d'énergie est comme pas optimal du tout, puis ça fait en sorte qu'on struggle, on a la difficulté à faire les petites choses dans notre quotidien, on a de la difficulté à faire des activités physiques avec les enfants, peut-être en arrivant de travailler, parce que justement, on a juste le goût de se reposer. Aujourd'hui, je veux te montrer des conseils, je veux te donner plusieurs conseils, j'en ai vraiment quelques-uns super intéressants qui vont t'aider à rebâtir graduellement ton niveau d'énergie, parce que ça ne sera pas du jour au lendemain nécessairement, mais je te garantis que tu peux prendre certaines actions assez simples et spécifiques qui vont t'aider à te sentir beaucoup plus vivant, parce que c'est un peu ça, finalement, avoir de l'énergie. Pense-y une seconde, qu'est-ce que ça changerait si tu avais 2 fois plus d'énergie, 3 fois plus d'énergie, 4 fois plus d'énergie? Qu'est-ce que tu serais capable de faire de plus dans ton quotidien? Quelles activités tu pourrais faire? Quelle qualité de vie tu pourrais avoir tout court, ainsi de suite. Fait que ceci étant dit, on va se lancer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai préparé un petit document sur lequel on va suivre ensemble. Donc, je te partage mon écran pour qu'on puisse commencer avec les premiers conseils. Tu vas voir, on va commencer avec l'aspect vraiment fondamental du niveau d'énergie qui est le suivant, l'aspect sommeil. Parce que le premier conseil que je vais te donner, c'est commencer par te coucher plus tôt. Okay? Pourquoi on parle de sommeil en premier? C'est parce que le moment où tu te reposes et récupères le plus, c'est lorsque tu dors. C'est pas pendant que tu es vaché sur le sofa. C'est quand tu dors que ton corps se régule puis recharge réellement ses batteries finalement. Puis quand tu dors bien dans un sommeil profond. Et coucher devant la télévision quand tu t'endors, ça fait, mais c'est pas l'idéal non plus. Fait que le soir, au lieu de passer des heures devant la télévision, lâche la TV, lâche la tablette, lâche le cell. Puis peu importe le nombre d'heures que tu dors en ce moment, ajoute 30 minutes en te couchant plus tôt. Ça ne dirait pas de te lever 30 minutes plus tôt. Couche-toi 30 minutes plus tôt. C'est souvent là qu'on a de la marge pour aller améliorer notre sommeil. Fait que, ceci étant dit, je te garantis que même si tu ne penses pas que ça fait une grosse différence, te coucher 30 minutes plus tôt, ça va être le jour et la nuit. Je te garantis que tu vas le ressentir. Fait que, la première journée que tu vas l'essayer, peut-être que ça ne sera peut-être pas efficace, tu ne dormiras pas tout de suite, mais persévère quand même, ça vaut la peine de te coucher 30 minutes plus tôt, ça va faire quand même la différence sur ton niveau d'énergie. Fait que premier conseil, dors plus, parce que c'est là que tu récupères vraiment, puis pour ce faire, pour y arriver concrètement, couche-toi 30 minutes plus tôt. OK? Deuxième conseil, tu l'as déjà vu à l'écran, mais je vais te le repartager, c'est de manger plus de nourriture peu ou pas transformée. Fait que, qu'est-ce que je veux dire, c'est que une des raisons pourquoi les gens ont autant de difficultés avec leur niveau d'énergie, c'est parce qu'ils ne mangent pas de la nourriture qui est de bonne qualité. C'est pas de la nourriture qui est facile à convertir en énergie pour le corps, à utiliser en énergie pour le corps. Fait que la qualité de la nourriture, en d'autres mots, que tu manges, ça l'importe. C'est pas seulement une question de calories, c'est une question de qualité de la nourriture que tu vas manger. Puis au niveau de la qualité, qu'est-ce que je veux dire? De quoi je parle exactement? C'est que je veux parler surtout du niveau de transformation de la nourriture. Je vais te montrer c'est quoi les échelles que qu'on peut voir. En fait, il y a une espèce de petit tableau là, qui classifie le niveau de transformation en 4. Je vais te montrer ça dans un instant. Mais plus tu vas manger de la nourriture ultra transformée, plus ça va être difficile pour ton corps de l'utiliser en termes d'énergie parce que c'est souvent la nourriture qui est pauvre en micronutriments, en vitamines et minéraux qui ont comme rôle justement de convertir, d'aider ton corps à convertir ce que tu manges, les calories en énergie. OK? Fait en d'autres mots, si je t'explique le point, c'est moins la nourriture est transformée, moins elle va être dense en calories, puis plus elle va être transformée, plus elle va être dense en calories. OK? Mais surtout, elle va être surtout pauvre en micronutriments. OK? Quand je parle de nourriture, peu ou pas transformée, je parle de fruits, je parle de légumes, je parle de viande, je parle de produits laitiers, je parle de pain au levain, par exemple, versus du pain tranché blanc, des noix, des arachides. J'aurais pu faire une bonne liste, là, mais c'est pas ça le but. Je veux te montrer, par contre, l'échelle de transformation qui est super pertinente à t'expliquer. C'est qu'il y a 4 niveaux de transformation de la nourriture. C'est l'échelle NOVA qu'on appelle, où est-ce que dans le groupe numéro 1, c'est vraiment les aliments bruts, peu ou pas transformés. C'est là que tu vas avoir les fruits, les légumes, le poisson, la viande, et ainsi de suite. Dans le groupe 2, là, c'est des produits qui ont eu un petit niveau de transformation. Les ingrédients culinaires, le sel,
le beurre, l'huile, par exemple, ce genre de choses-là, ça peut faire partie des 2 premiers groupes. Les 2 premiers groupes, on est good. C'est les 2 autres par la suite, niveau 3 et 4, qui sont plus problématiques, parce que les aliments du groupe 3 et 4, c'est là que, ben, par exemple, le 4, c'est des aliments ultra transformés. Fait qu'il y a des additifs, il y a des agents de conservation, il y a plein de produits chimiques aussi qui sont ajoutés dans ces produits-là. C'est des ingrédients souvent de pas bonne qualité. Fait que c'est là que la nourriture va être dense, qui va être pauvre en nutriments, puis qui ne sera pas bonne pour la santé, puis qui va être difficile pour ton corps à utiliser en termes d'énergie. OK? Fait que le deuxième conseil, si je récapitule en d'autres mots, c'est mange plus de vraie nourriture, tout simplement. Je te garantis que ton corps va avoir beaucoup plus facile, ça va être beaucoup plus facile pour ton corps de l'utiliser en énergie. Troisièmement, mange un premier repas consistant. Que tu déjeunes ou pas, c'est pas ça le but. Là. Je suis pas en train de te dire que tu dois absolument déjeuner. Il y a du monde qui préfère ne pas déjeuner, puis c'est correct. Mais peu importe qu'est-ce que tu vas manger en premier, puis à quel moment tu vas manger, mange un vrai bon repas. C'est sûr que si tu commences ta journée en mangeant des 2 toasts au Nutella avec du pain blanc ou un gros céréal de Fruit Loops ou un sandwich déjeuner de chez Starbucks, c'est peut-être pas le meilleur gaz que tu mets dans ton char pour ta journée. Parce que, tu sais, en fait, la première chose que tu vas mettre dans ton estomac va dicter une partie de ton niveau d'énergie pour la journée. Puis si tu n'as pas d'énergie le matin, ben, prends l'habitude de déjeuner. Tu n'es pas obligé, comme je l'ai dit, mais peu importe ce que tu vas manger, mange quelque chose qui est consistant. Okay? Fait évite les sandwichs déjeuner, les toasts, les bols de céréales, puis les choses qui ne sont pas soutenantes, puis mange un déjeuner, au contraire, avec au minimum de 30 grammes de protéines comme des œufs, avec du jambon, du yogourt grec. Il y a plein de là, inspire-toi, tu peux faire tes recherches, là, mais de trouver un déjeuner que tu apprécies, qui est rapide pour toi, qui fait bien, puis que tu n'as pas de difficulté à manger, qui est soutenant. Là. Pas juste la junk à transformer pour commencer ta journée, c'est pas le meilleur moyen, pas une manière de bien commencer ta journée. OK? Quatrièmement, sois plus actif. C'est quoi être plus actif? Je te dirais pas de commencer à t'entraîner à tous les jours. Je te dirais de bouger tout simplement. Puis tu peux passer au nombre de pas que tu fais dans une journée. Fait que marche minimum de 7500 pas par jour, par exemple. Idéalement, rends-toi à 10 000. Là. Mais plus tu peux marcher, mieux c'est. Parce qu'être actif, ça augmente naturellement ton métabolisme et la capacité à ton corps d'utiliser, de métaboliser de l'énergie, de brûler de l'énergie, en d'autres mots. Fait que réserve-toi du temps pour faire l'activité physique au moins 3 fois par semaine. Prends-toi du temps pour le faire, c'est nécessaire. Si tu dis, j'ai vraiment pas le temps, mais bouge avec les enfants. Au lieu de dire, les enfants, c'est comme, ils font leurs affaires, toi, tu fais les tiennes. Pourquoi ne pas bouger avec eux, faire des activités physiques avec eux, aller jouer au ballon, monter une montagne, faire des activités sportives avec eux, tout simplement, ou faire tes entraînements avec eux. Ça vaut la peine, tu vas leur montrer le bon exemple en même temps, puis tu vas être actif, donc joindre l'utile à l'agréable. Si c'est possible pour toi aussi, sois actif le matin. Bouge le matin, entraîne-toi le matin, comme ça, tu n'as pas besoin de border avec ça à la fin de la journée quand tu as peut-être moins d'énergie. Okay? Mais sois plus actif puis mesure le nombre de pas que tu fais par jour. C'est super utile. Ensuite, numéro 5, diminue ta consommation d'aliments bourrés de sucre et de glucides simples. Okay? Parce que, pourquoi je te dis ça? Parce que les aliments qui sont sucrés, ils ont tendance à créer une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang. Ça, c'est la glycémie, on appelle. Fait que le taux de sucre dans ton sang va augmenter rapidement. Puis, ça va souvent, lorsqu'il augmente rapidement, il va souvent redescendre rapidement aussi. Fait que ça va s'ensuivre d'une chute rapide aussi. Puis ça, ce que ça va te donner, c'est une sensation de fatigue et de léthargie. C'est connu comme le crash de glycémie. Okay? Parce que le niveau, comme je te disais, de sucre dans ton sang, il augmente, mais il redescend super vite. Fait que ça va comme créer une espèce de sentiment de léthargie et de fatigue parce que justement, tu as mangé des aliments qui sont trop sucrés, qui ont trop un gros impact sur le niveau de sucre dans ton sang. Okay? Fait que tu l'as sûrement déjà vécu quand tu as mangé un gros repas, des glucides, quelque chose de super sucré. Fait que, par exemple, des bonbons, du chocolat, des toasts Nutella, de la liqueur, du jus de fruits, des boissons énergisantes, pain tranché blanc, des biscuits, gâteaux, muffins, bang. J'aurais pu me nommer 10 millions d'affaires qui contiennent énormément de sucre et des glucides simples. Puis si, justement, tu manges trop souvent de ce genre de nourriture-là, ben, ta glycémie, elle va juste jouer la montagne russe un peu, puis tu ne seras jamais en contrôle réellement de ton niveau d'énergie. Okay? Fait que mange moins de nourriture trop sucrée, mange plus de fruits, de légumes, de nourriture qui est sucrée naturellement, puis pas artificiellement. Puis dernier conseil, et non le moindre, bois moins de café et de boissons énergisantes. Je vois tellement de monde qui repose là-dessus. Leur énergie repose sur la quantité de caféine qu'ils ont dans le sang.
c'est peut-être pas la bonne stratégie parce que quand tu y penses comme il faut, là, c'est la caféine, c'est pas de l'énergie. En fait, la caféine ne te donne pas de la vraie énergie, ça stimule ton cerveau. Là. Ça stimule une partie de ton cerveau artificiellement, mais c'est pas de la vraie énergie. Parce que la vraie énergie, elle vient des calories qui, elles viennent de la nourriture. OK? Puis si tu reposes trop, puis tu consommes trop d'énergie artificielle, ben, tu détruis ton niveau d'énergie naturelle. Tu comprends? Fait que arrête de consommer trop de boissons énergisantes. En plus, si c'est des boissons énergisantes sucrées, comme je viens de le dire à l'autre point, ben là, tu te tires doublement dans le pied. Tu comprends? Fait que, laisse de côté la caféine, essaie de rebâtir naturellement ton niveau d'énergie naturel. Justement, ben, les premières journées, ça va être peut-être plus difficile, mais vas-y graduellement. Fait que diminue graduellement ta consommation de caféine. Puis si tu veux te donner une chance d'être capable de dormir plus tôt le soir, ben, bois pas trop de caféine après 14 heures, ça va t'aider aussi. OK? Fait que, ça pour dire que le dernier conseil, c'est stimule plus ton niveau d'énergie naturelle au lieu de toujours te patcher ton niveau d'énergie avec l'énergie qui est artificielle, comme dans les boissons énergisantes et le café. Fait que si je récapitule chacun des conseils un après l'autre, couche-toi plus tôt, tout simplement, mange plus de vraie nourriture et moins de junk transformé, mange un premier repas qui est consistant, encore une fois de la vraie nourriture, sois plus actif dans ton quotidien, diminue ta consommation d'aliments qui sont bourrés de sucre puis de glucides simples, puis bois moins d'énergie artificielle pour stimuler puis soutenir ton niveau d'énergie naturelle. Fait que ça résume pas mal la formation que je voulais te montrer. Mais comme je t'ai dit, le niveau d'énergie va se rebâtir graduellement avec ton niveau d'activité physique, avec un bon sommeil, avec une bonne alimentation. Puis ça, ben, même si tu sais quoi faire, ben, il faut que tu le fasses. Il faut que tu développes ta discipline. Il faut que tu arrêtes de contempler un peu ce que tu dois faire. Il faut que tu commences à prendre ces actions-là. Sinon, tu ne peux pas trop te plaindre que tu n'as pas d'énergie puis chialer. Puis... Mais tu sais, réalise les conséquences que le manque d'énergie a actuellement dans ta vie. Puis réalise les conséquences positives que le fait de rebâtir ton niveau d'énergie pourrait avoir, non seulement pour toi, mais pour tes enfants, pour ta famille, pour ton entourage et ta qualité de vie. OK? Fait que ça vaut la peine de faire les efforts. Je sais que ce n'est pas facile. Je n'ai jamais dit que ça allait l'être non plus, mais ça vaut vraiment la peine. Une fois que tu vas avoir commencé à briser tes vieux patterns, commencer à optimiser graduellement la formule, je te garantis que tu vas le ressentir et ça va faire toute la différence sur ton niveau d'énergie. All right? Fait que là-dessus, on va se revoir dans une prochaine formation en espérant que ça t'aide bien. Mais comme je te dis, maintenant que tu comprends les conseils, applique-les, puis on va voir qu'est-ce qui va en sortir. Fait qu'on se reparle dans une prochaine formation.